Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du closing odd, en anglais, la cote de clôture en français. Pourquoi c'est important, qu'est-ce que c'est et comment s'en servir? Alors le closing odd, tout simplement, c'est la cote à la clôture des marchés, c'est-à-dire c'est la cote lorsque le match commence. Si le match est à 8 heures, ça va être la cote à 7h59 et 59. Ça va être la cote à la fin. Et puis, c'est la cote qui a le plus de liquidité. Vous savez, quand les paris sont disponibles sur Pinacle, parce qu'on utilise le closing Pinacle. Prenez pour acquis que le meilleur closing va être le closing Pinacle. Certains sports qui sont très, très dépendants géographiquement, c'est-à-dire, je ne sais pas, le football américain, par exemple, on peut regarder ailleurs aussi. Il y a certains autres sites qui vont être importants. Mais en général, pour presque tous les sports, Pinacle a le meilleur, sinon un des meilleurs closings, donc on va se servir de Pinacle. Pinacle, on en a déjà parlé, limite pas les parieurs gagnants, les utilise plutôt pour ajuster leur cote. Donc, quand Pinacle sort un pari, on va dire le match est le samedi, Pinacle va mettre le pari en ligne, je sais pas, le lundi. Les limites sont très basses, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore. On ne sait pas exactement qui va jouer, qui est blessé, vraiment la composition, plein de nouvelles ne sont pas encore disponibles. Et donc, les limites de mise sont très basses. Plus on avance dans la semaine, plus les limites de mise vont augmenter. Et au closing, à la fin, 5 minutes avant le match, les limites de mise vont être le plus élevées. C'est là qu'il y a le plus de liquidité dans le marché. C'est là que tout est connu. On sait qui joue, qui est absent, qui est malade. On sait tout. Donc, c'est là que les plus hautes limites sont disponibles et c'est là que toutes les informations sont dans la cote. Retenez ça, c'est important. Les cotes au closing sur les gros marchés vont contenir pratiquement, je vous ai mis ici 99,999, pratiquement toutes les informations. Pourquoi est-ce que c'est important? En fait, plus qu'il y a d'argent dans le marché, plus qu'il y a d'informations dans le marché, et donc plus que le marché va réagir. Si on sait qu'un joueur est absent, et puis que c'est dans une ligue où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de paris, les cotes vont chuter. Ça va être important. Si vous avez une approche unique, et vraiment, vraiment unique, déjà, si vous avez vraiment ce genre d'approche unique-là, vous ne regardez pas mes vidéos. On est d'accord. Une approche unique, ça serait votre cousin, c'est le physio de l'équipe, vous savez vraiment qui est blessé avant tout le monde. À moins d'avoir ça, vous utilisez des informations, des calculs, des données disponibles pour beaucoup d'autres personnes. Et donc, ça va vraiment, vraiment être difficile d'avoir une approche qui utilise quelque chose que personne d'autre utilise ou que personne d'autre connaît. C'est-à-dire que les informations, tout le monde va les utiliser, et si le marché ne réagit pas à votre pari, il y a sûrement quelque chose que vous n'avez pas pris en compte. Pas besoin que ça réagisse nécessairement exactement à votre pari. Mais si le marché va pas, si vous pariez parce que vous trouvez que la cote est value et que la cote ne va jamais chuter, même elle va monter, il y a quelque chose que vous n'avez pas pris en compte. Parce que les cotes à la clôture vont rassembler toutes les informations disponibles à peu près. Plus il y a d'informations dans la cote, plus que la cote va donc se rapprocher des probabilités réelles. Pinacle n'a pas besoin de découvrir les probabilités réelles. Ils n'ont pas besoin d'avoir un algorithme très très précis. Ils laissent les parieurs, ensemble, mettre leur argent, et comme ça, on se rapproche de la réalité. Est-ce qu'on peut toujours faire confiance au closing? Ça, c'est une question importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, le closing, c'est important, mais pour moi, pour ça, je ne l'utilise pas. Simplement, la règle générale, plus le marché est gros, plus le closing est important, et plus le marché est liquide, plus le closing est important. Donc, un petit marché, un marché avec moins d'argent, un marché qui est moins liquide, le closing va toujours être important, mais beaucoup moins. Il va être moins fiable. Je vous ai mis ici des exemples de ligues. La Premier League et la NFL, c'est pas mal les marchés les plus liquides. C'est là qu'il y a les plus grosses mises. On peut parier dans les 5 chiffres sur ce marché-là. Et ça va être les marchés où le closing est le plus important, parce qu'il y a le plus d'informations dans la cote. On a 2 autres ligues aussi, que je vous ai mis les logos. La Liga 2 roumaine, et puis la MHL, qui est une ligue junior de hockey russe. Ça, c'est des petits marchés.
avec des petites limites de mise. Et donc, le closing, ben, on veut le battre, c'est certain. Mais si jamais on le bat pas ou on le bat peu, c'est pas non plus la fin du monde parce que ces marchés-là réagissent à rien. Je vais vous passer un exemple, une vidéo exclusif, hein, on va dire, parce que personne sur YouTube va vous montrer ça. Mais c'est moi qui parie sur Pinacle sur un match de MHL. Vous allez voir, la cote réagit à ma mise. La limite est de 280 dollars canadiens, c'est à peu près 180 euros. Je place une petite mise de 30 dollars et puis même à ça, le marché réagit. Quand même, hein? La plupart des gens n'ont pas de respect du marché Pinacle parce que c'est des parieurs perdants ou parce qu'ils ne parient pas sur Pinacle. Mais la réalité, c'est que si Pinacle, leurs traders, vont vous identifier comme un parieur gagnant, un parieur qui sait ce qu'il fait, pas besoin d'une grosse mise pour faire réagir un marché. Donc, surtout si le marché est petit, si moi je prends une position, peut-être que la cote va chuter. Est-ce que ça veut dire que nécessairement le closing va être important? Ben, on veut le garder en tête, hein? Vous voulez toujours le noter. Mais si vous battez le closing de façon régulière sur un gros marché, ça a beaucoup plus de poids pour savoir que votre méthode est gagnante que si c'est sur un tout petit marché. Mais vous voulez le noter. Peu importe, vous voulez le noter. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion du closing? Ben, en fait, c'est toujours bon signe de le battre. Hein? Si jamais vous ne le battez pas tout le temps, c'est-à-dire, je ne sais pas, tout le monde va à un pari de temps en temps, la cote va aller vraiment dans l'autre sens. Vous le prenez à 2 et la cote va finir à 2,3, 2,30, 2,35. C'est pas grave. Ça arrive. Mais en moyenne, si vous n'avez pas une meilleure cote que le closing, ou au moins la même cote, vous devez revoir votre méthode. Dans un petit marché, le closing est moins fiable, mais quand même, en général, vous devriez le battre. Parce que sinon, ben, il vous manque des informations, il vous manque quelque chose, ou peut-être que vous avez un mauvais calcul quelque part. À court terme, hein, c'est un bon signe de battre le closing. Parce qu'à court terme, nos gains, ça peut varier de beaucoup. Sur 20 paris, tout peut arriver. Hein? Sur 20-30 paris, là, vous pouvez gagner presque tous, vous pouvez presque tous les perdre. Mais si vous placez 20 paris et que 18 de vos 20 paris ont une meilleure cote que la cote de clôture, que le closing, c'est bon signe. Si vous placez 20 paris et que les 20 paris ne battent pas le closing, il faut travailler sa méthode. Si on veut être exact, si on veut vraiment calculer quand on fait notre bilan, on veut calculer le closing moins la marge de Pinacle. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben parce que la marge de Pinacle, quand on l'ajoute aux cotes, ça crée la probabilité implicite réelle de la cote. Hein? Si Pinacle offre, je vous ai mis un exemple ici avec la formule. C'est un exemple, on va dire, un marché nord-américain de basket, par exemple, où les points, on va dire l'équipe gagne par 5 points. Si jamais beaucoup d'argent arrive dans le marché, l'écart de points va être ajusté, mais la cote reste à peu près la même. Donc, si on parle que la cote est de 1,91, d'un côté, hein, 1,91 pour, je sais pas, les Lakers, et de 1,91 pour le Heat de Miami, la finale présentement, ben, c'est qu'on sous-entend que les deux équipes ont à peu près 50% de chance de gagner, et donc que la cote réelle devrait être de 2. Vous avez ici la méthode vraiment mathématique pour le calculer. Tout simplement, vous divisez 1 par la cote de l'option A et vous multipliez par 100. Après, vous additionnez à 1 divisé par la cote de l'option B et vous multipliez par 100. Si vous pariez sur un marché avec plus d'options, vous faites la même chose pour chaque option et vous additionnez. Ici, si on le fait, hein, 1 divisé par 1,91 multiplié par 100, ça donne 52,356. Même chose pour l'autre cote, l'option B. En additionnant tout ça, ça donne 104,72. Tout ce qui est au-dessus de 100, c'est la marge. Ici donc, on a une marge de 4,72. Si on multiplie notre cote originale, 1,91 multiplié par 1,0472, donc on rajoute la marge calculée à la cote, ben ça égale 2. Ça égale la cote réelle de 2. Donc, si jamais vous voulez battre le closing, il faut le battre assez pour battre la marge. Parce que la marge, une fois rajoutée à la cote, ça représente la cote réelle et donc la probabilité réelle du pari selon le closing Pinacle. Si moi je parie à 1,91
et puis que le closing c'est 1,89, j'ai pas assez de value pour battre le closing. J'ai une meilleure cote, mais pas assez pour que ça soit significatif. Ça peut être seulement de la chance, ou peut-être que j'ai manqué quelque chose. Si vous voulez aussi vraiment être exact, calculez votre bilan à votre cote parier et à votre cote de clôture, au closing. Pas besoin ici de rajouter la marge, c'est juste un exercice simple. Il faut vraiment que votre bilan soit meilleur à votre cote parier que la cote de clôture. Hein, si jamais la cote de clôture sur 200-300 paris, la courbe de clôture est plus haute que la courbe de vos paris pris, il y a un problème. Ça ne devrait pas être le cas. Même un parieur qui est perdant, hein, qui prend des paris presque au hasard, devrait être à l'équilibre avec sa cote de clôture. La cote de clôture devrait être autour de la marge du bookmaker. Donc, hein, vous voulez battre le closing et vous voulez aussi le calculer dans votre bilan pour voir de quelle manière est-ce que va vous performer. Si vous pariez sur un tout petit marché, peut-être que vous êtes quand même gagnant au closing. Mais si vous pariez sur la Premier League, ça m'étonnerait. Parce que y a des millions qui sont pariés sur chaque match, et puis qu'à moins vraiment d'avoir des informations uniques, que personne d'autre n'a, le closing, c'est la même chose pour tout le monde. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre, en fait, qu'est-ce que le closing, qu'est-ce que les codes de clôture, et pourquoi c'est important. C'est pas quelque chose qui va vous transformer d'un parieur perdant en un parieur gagnant, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'affiner vos méthodes et puis rapidement de voir en 20, 30, 50 paris, est-ce que vous avez une bonne approche ou est-ce que peut-être vous devriez reviser votre approche. Peu importe qu'est-ce qui arrive avec les résultats réels. Parce que le closing, sur le très très long terme, vos résultats réels vont tendre vers votre profit calculé par le closing. C'est-à-dire que c'est un peu une prémonition. Hein? Vous pouvez voir à l'avance sur quoi vos résultats vont tendre, à quoi vos résultats vont ressembler. Donc sur ce, hein, j'espère que vous avez aussi aimé voir un marché pinacle qui réagit. Parce que c'est rare ça que quelqu'un va vous montrer en direct son propre pari qui vient influencer le marché. Et puis je vous souhaite bonne chance dans vos paris sportifs. J'espère que vous allez peut-être au moins y penser, mais que vous allez peut-être inclure maintenant le closing dans votre bilan pour essayer de calculer de quelle manière vous pouvez modifier vos méthodes, de calculer de quelle manière est-ce que vous avez raison. Peut-être est-ce que quand vous pariez sur moins de 2,5 buts, vous avez tendance à battre le closing et puis que sur plus de, vous n'avez pas. Vous allez vraiment, il faut prendre du temps pour analyser ces paris et puis de comprendre qu'est-ce que le closing et qu'est-ce que ça veut dire. C'est la première étape pour vraiment travailler son bilan et affiner sa méthode et devenir en fait un parieur gagnant. On se dit à bientôt pour une de mes prochaines vidéos.